Bonjour à toutes et à tous, c'est Johan et aujourd'hui nous regardons 10 expressions essentielles en français, donc des petits mots ou des expressions incontournables que les Français utilisent tout le temps dans la vraie vie et qui rendent la conversation fluide et naturelle. Alors attention, certains puristes de la langue ne vont pas aimer ces expressions. Mais ce sont des vraies expressions qu'on utilise, donc je vous les présente. Donc dans cette vidéo, nous allons les comprendre et ensuite nous allons les réutiliser dans un exercice. Alors je commence tout de suite avec la première expression ici, c'est quand même. C'est une expression qui pose problème car elle a plusieurs sens. Le premier sens, c'est cependant, malgré cela. Et le deuxième sens, c'est tout de même. Alors, le premier sens, c'est pour exprimer une opposition légère ou une concession en grammaire. D'accord ? Je vous donne un exemple tout de suite. Je ne l'aime pas trop, mais je l'ai quand même invité. Vous voyez ici qu'il y a une opposition entre mes deux éléments. Je ne l'aime pas beaucoup, je l'ai invité. Ce n'est pas très logique. Eh bien, pour mettre en rapport en connexion ces deux éléments un peu illogiques, je peux utiliser la concession et une expression comme quand même. Je vous donne un autre exemple du même type. Il pleut, mais je vais quand même sortir pour courir. Ici, c'est un peu illogique. Il pleut, je ne devrais pas sortir, mais je sors. D'accord ? Donc, il pleut, mais je vais sortir courir. Ça, c'est l'utilisation première du quand même, l'opposition ou la concession. Une autre utilisation intéressante, c'est pour insister, pour souligner une affirmation. Regardez les exemples. Tu ne vas quand même pas mettre ce vieux t-shirt. D'accord ? Je ne suis pas d'accord pour que tu mettes ce t-shirt, il n'est pas très joli. Je peux dire, mais tu ne vas quand même pas mettre ce vieux t-shirt. Ici, je vais insister. Ou une autre possibilité ici, tu aurais pu faire un effort quand même. Voilà, donc c'est pour insister sur une idée, sur une affirmation. On peut le mettre ici à la fin, mais aussi au début. Quand même, tu aurais pu faire un effort. Vous comprenez ? On fera des exercices. On va faire un exercice pour réutiliser tout ça. Ensuite, en vrai, alors ce n'est pas une très belle expression, encore une fois, je l'ai expliqué, mais c'est une expression qu'on utilise vraiment, d'accord ? Donc, je vous la présente. En vrai, dans le sens en réalité, ou à dire vrai, ou encore en fait, d'accord ? Mais on va dire le synonyme qui vraiment se rapproche le plus de en vrai, c'est en réalité. D'accord ? Utilisé pour exprimer une opinion sincère, pour montrer qu'on est vraiment sincère, dans le sens, en réalité. Exemple, en vrai, j'ai la flemme de sortir ce soir. On a déjà vu cette expression, j'ai la flemme. Vous vous souvenez ? J'ai la flemme, je suis un peu paresseux, je n'ai pas envie de sortir ce soir. En vrai, j'insiste, je montre que je suis vraiment sincère dans ce que je dis. En vrai, je ne sais pas. On me pose une question, je ne sais pas, je peux insister en disant, en vrai, en toute honnêteté, je ne sais pas. À dire vrai, je ne sais pas. Okay ? Ou alors, je le trouve très sympa, en vrai. D'accord ? J'insiste, je donne un élément supplémentaire ici de sincérité. D'accord ? Mais attention, ce n'est pas une très très belle expression. On continue, mais très utile. On continue. Au cas où. Ok, au cas où, pas de problème, c'est dans l'éventualité ou alors encore si jamais. D'accord ? Donc c'est vraiment une éventualité ici. Exprime une précaution ou une possibilité future. Exemple, prends ton parapluie au cas où il pleuvrait. Ok ? Donc, dans l'éventualité où il pleuvrait, prends ton parapluie. D'accord ? Attention, au cas où, plus un conditionnel. Mais vous remarquez ici que j'ai mis « il pleuvrait » entre parenthèses.
Parce que les Français vont souvent aussi supprimer cette partie de la phrase, hein, et le au cas où va parfois suffire, hein. Prends ton parapluie au cas où. D'accord ? On ne raconte pas à la fin de la phrase, on ne dit pas à la fin de la phrase, hein. Je vais acheter du pain au cas où on en manquerait, mais je peux aussi dire je vais acheter du pain au cas où. Un peu dans le sens just in case. D'accord ? Ok, je vais acheter du pain au cas où. Je t'appelle au cas où j'aurais un problème. Ok. Ici, vraiment, c'est une possibilité future aussi, on imagine, hein. Voilà, je t'appelle si jamais j'ai un problème dans le futur. Ça marche, hein? Je t'appelle au cas où j'aurai un problème. Ok, vous maîtrisez ce au cas où? Eh bien, on continue. Quatrième expression, tant pis, locution, tant pis. Tant pis, ça veut dire c'est dommage. D'accord? Ah, c'est dommage. Bon, pas grave. Ok. Exprime la résignation face à une situation un peu décevante. Hein, être déçu, vous êtes déçu de quelque chose, mais bon, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas changer les choses, hein. D'accord? Vous connaissez bien sûr l'expression c'est la vie, hein, ou c'est comme ça. Voilà, on est un peu résigné. Eh bien, j'utilise ce tant pis, hein. C'est bizarre, tant pis. Il n'y a plus de croissant? Bon, tant pis. C'est comme ça. Je prendrai autre chose. Ok? On l'utilise assez souvent, hein. Si tu ne veux pas venir, bah, tant pis pour toi, hein. Ici, on peut l'utiliser avec un pour quelqu'un, hein. Tant pis pour lui, tant pis pour toi. Ok? Hein, si tu ne veux pas venir, bah, c'est comme ça, mais c'est dommage pour toi. Vous comprenez? Allez, on continue avec la cinquième expression qui est similaire ici. C'est le contraire. Tant pis, c'est un peu une déception, une résignation. Tant mieux, c'est plutôt une bonne chose. Heureusement, c'est une bonne chose. Heureusement. Exprime une satisfaction ou peut-être même parfois un soulagement. Un soulagement is a relief. D'accord? Tant mieux, hein. D'accord? Je suis allé chez le médecin et il a fait une radio, hein, mais il n'y a rien sur la radio, il n'y a pas de problème. Tant mieux, hein, ça va, heureusement. Vous comprenez? Je vous donne des exemples. Le chef part à la retraite cette année. Tant mieux, il était incompétent. Ok, donc ici, bon, c'est-à-dire que c'est une bonne chose qu'il parte parce qu'il était nul, hein. Deuxième exemple, ils ont fait une erreur. Ils ont ajouté un dessert à notre commande. Hein, j'ai commandé quelque chose à emporter et ils ont ajouté un dessert. Bah, tant mieux, hein, on a de la chance, hein, c'est bien pour nous, c'est une bonne chose. Tant mieux. Vous comprenez? Allez, on continue. Vous aimez cette vidéo? Mettez un like, abonnez-vous. Ça me motive et c'est très sympa. Sixième expression, on l'a déjà vu. Bref. Bref, c'est un petit mot très court qui signifie en résumé, pour faire court. D'accord? Quand je veux résumer une idée ou conclure, je peux utiliser bref. Exemple, il m'a raconté toute sa vie, il m'a parlé de son enfance, de son travail. Bref, c'était inintéressant. Okay. Peut-être que c'était très intéressant, ou peut-être que c'était inintéressant. Vous comprenez? J'ai essayé plusieurs fois de lui parler, mais il ne m'écoute pas. Bref, j'abandonne. Il ne veut pas m'écouter. Vous comprenez? Ici, peut-être que les exemples ne sont pas les meilleurs parce qu'en général, j'ai besoin de dire une longue phrase avant de résumer mon idée, hein. Bref, je vous donne un autre exemple qui n'est pas écrit. Oh là là, aujourd'hui, on est allé dehors pour visiter un musée, hein. Le bus n'est jamais passé, donc on est allé au musée à pied, mais il pleuvait, d'accord? On a marché pendant 30 minutes, on est arrivé devant le musée et le musée était fermé. Bref, c'était une journée horrible, pourrie. Vous comprenez? Allez, on continue avec le numéro 7. D'ailleurs, très bonne expression aussi d'ailleurs. Du reste,
à propos. En parlant de ça, ok, ça vous connaissez, je pense, à propos. Introduit une information supplémentaire ou un changement de sujet. D'accord ? On parle de quelque chose d'autre. Mais en général, c'est pour ajouter une information supplémentaire, donc rebondir sur quelque chose qu'on a déjà dit avant. Exemple, j'ai toujours ton vélo dans mon garage. D'ailleurs, ce serait bien que tu viennes le chercher. Vous comprenez ? Et à propos de ton vélo, j'aimerais que tu viennes le chercher parce qu'il est dans mon garage depuis 1 an et il prend beaucoup de place. Ok ? Deuxième exemple, je pars au Japon le mois prochain. Je pars au Japon le mois prochain. Ah d'ailleurs, ici je reprends une idée un peu... voilà, je ne change pas totalement de sujet, mais j'ajoute une information. Ah d'ailleurs, tu n'as pas un ami qui y est allé récemment ? Ok. Donc il y a un lien avec la première information, mais bon, je change un peu le sujet quand même. D'accord ? Je pars au Japon le mois prochain. Ah, d'ailleurs, tu n'as pas un ami qui est allé au Japon récemment et qui peut me donner des conseils ? Ok. Allez, on continue avec la 8e expression. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien, ça veut dire ce n'est pas grave, ce n'est rien. Ok ? Utilisé pour rassurer ou pour minimiser une situation. D'accord ? Vous comprenez ? Minimiser et rendre la situation un peu plus minime, ça veut dire ce n'est pas très grave. Dialogue. Ah, désolé pour le verre cassé. Peut-être que l'autre personne peut dire oh, t'inquiète, ça ne fait rien, ce n'est rien. Ou alors, mince, j'ai oublié ton pull. Je dois te le rendre, j'ai oublié ton pull. Ah, ça ne fait rien, tu me le rendras un autre jour. Tu me le redonneras un autre jour, pas de problème. Ok ? Pas très difficile cette expression. Ça ne fait rien. Les Français, vous savez, ils suppriment souvent le ne, donc ça fait rien, ça fait rien. Ok, ça ce serait un petit peu plus oral. Ensuite, si ça se trouve, ok, dans le sens peut-être, qui sait, ok, peut-être, qui sait, exprime une possibilité incertaine. Bon, alors une possibilité, c'est un peu incertain, mais voilà, il y a une incertitude, une probabilité assez faible, d'accord ? Elle n'est toujours pas là, et donc on imagine, peut-être que, si ça se trouve, on imagine, si ça se trouve, elle a eu un accident. Elle n'est toujours pas là, si ça se trouve, elle a eu un accident. Ok ? Vous comprenez ? Le bébé pleure tout le temps, il pleure depuis longtemps et fréquemment, il pleure tout le temps. Si ça se trouve, il a une allergie. Peut-être qu'il digère mal le lait, je ne sais pas. Ça va, si ça se trouve ? Voilà, on fait un peu des hypothèses, on imagine des scénarios. Ensuite, dernière expression, en même temps, qui a aussi plusieurs sens. Alors, on a le sens premier qui est simultanément, donc en même temps pour parler de 2 actions qui se passent en même temps. Ok, ça vous connaissez, utilisé pour exprimer que 2 choses se passent au même moment. Exemple, je fais mes devoirs et je regarde la télé en même temps. D'accord ? Ici, voilà, les 2 actions se passent au même moment, à la même période. D'accord ? Mais il y a un autre sens qui est intéressant à l'oral, c'est plutôt dans le sens cependant. D'accord ? Or, mais, pour nuancer une affirmation, encore une fois. Exemple, il dit qu'il est fatigué, mais en même temps, il sort tous les soirs. Vous comprenez ? Je pourrais dire, il dit qu'il est fatigué, mais cependant, il sort tous les soirs. D'accord ? Donc, ce n'est pas très logique, encore une fois. Ce président ne marquera pas l'histoire. D'accord ? Ce ne sera pas le meilleur président de l'histoire. En même temps, je nuance mon affirmation qui est un peu dure ici. En même temps, il n'a pas eu un mandat facile. D'accord ? Il n'a pas eu une période facile. C'était assez difficile. Vous comprenez ce en même temps pour nuancer une affirmation. Un autre exemple, son fils est vraiment intelligent.
hein, il a des notes excellentes à l'école. Mais bon, en même temps, il fait des cours supplémentaires tous les week-ends. D'accord? Il a des cours d'anglais, il a des cours, etc. Ok? Vous comprenez? Ça marche? Allez, on passe aux exercices. Donc, vous connaissez l'exercice. Complétez avec les expressions données ici, hein, et essayez de compléter. Alors, c'est pas toujours très évident parce que certaines expressions se ressemblent, hein. Mais bon, voilà, essayez de faire l'exercice. Je pense qu'il n'y a qu'une solution possible. Allez-y, c'est à vous. Allez, on passe à la correction. Il a retrouvé une copine. Bon, bah, tant mieux pour lui, hein. Bon, c'est bien pour lui, hein. Elle ne répond jamais. Peut-être que, si ça se trouve, elle a changé de numéro. Ok. Oh, je suis fatigué, mais je vais sortir quand même. Ok. Ici, deux choses un peu illogiques, c'est la concession, hein. Je suis fatigué, je ne devrais pas sortir, mais je vais sortir quand même. 4. Il est très serviable. D'ailleurs, il m'a encore aidé hier. D'accord? J'insiste ici sur le côté serviable et j'ajoute une idée. Ah, d'ailleurs, il m'a encore aidé hier. Je n'ai pas encore reçu son email, mais je vais vérifier au cas où. Et oui, et là, je n'ai pas complété la phrase, hein, mais je vérifiais au cas où, hein, juste comme ça, pour voir. On a discuté, on a bu un café, on a parlé du chef, on a fait beaucoup de choses. Mais bref, on n'a pas avancé sur notre travail. D'accord? On n'a pas avancé. Ok, pas facile. Tu as oublié ton sac? Bon, c'est pas grave, hein, ça ne fait rien. On mettra tout dans mon sac. Bon, là, il faut avoir un petit peu de contexte, hein. Il ne veut pas venir avec nous? Bon, bah, tant pis pour lui, hein, tant pis. On s'amusera sans lui. D'accord? 9. En vrai, il n'est pas si laid que ça, hein. Moi, je lui trouve du charme. Je le trouve charmant. Il a un peu de charme. D'accord? Hein, en vrai, moi, je le trouve pas mal. Ok. 10. Tu te plains du froid, mais en même temps, tu es en t-shirt. Vous comprenez? Hein, tu te plains du froid, mais bon, voilà, tu es en t-shirt, c'est normal que tu aies froid. Vous comprenez? Allez, c'était pas facile, toutes ces expressions, mais j'espère que vous avez identifié et corrigé certains problèmes, hein, les d'ailleurs, les quand même, tout ça, je sais que c'est des expressions assez difficiles à maîtriser, donc j'espère que vous allez pouvoir les réutiliser maintenant dans la conversation. Voilà, est-ce que vous connaissiez ces expressions? Oui, non. Bon, écrivez-moi, notez dans les commentaires. Hein, si vous avez besoin de plus d'explications, bah, notez tout ça dans les commentaires et je vous répondrai. N'hésitez pas encore à vous abonner, bien sûr, à mettre des likes, comme toujours, ça me fait très plaisir. Et puis, nous, on se voit, comme d'habitude, donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao tout le monde, bye.